Nouvelle-Calédonie, actualité. Menace de grève pour les sous-traitants miniers du pays. Réunis aujourd'hui dans plusieurs endroits stratégiques, ils font savoir que le mouvement pourrait se durcir dès lundi. Ils demandent une rencontre avec les membres du gouvernement. Ils s'opposent à la suppression des exonérations sur les pièces détachées et la mise en place de la TGC. On fait le point dans un instant. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et l'intersyndicale de la fonction publique après 2 jours de grève générale. Plusieurs mesures ont été convenues, notamment celle de revaloriser de 1% au 1er juillet le point d'indice des fonctionnaires territoriaux. On en parle ce soir avec notre invité Vaïmoa Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Nous irons ensuite à Tours. Nous poursuivons notre immersion dans les filières professionnelles du lycée Augustin-Thie. Dans ce nouvel épisode de notre feuilleton, le bac pro maintenance nautique est mis en lumière, une spécialité unique sur le territoire. Enfin, à la fin de ce journal, nous aurons rendez-vous avec Cédric Thiéa dans notre chronique du mercredi Wageri. Cédric nous partage son désarroi face aux déchets abandonnés dans la nature. Mouvement social depuis ce matin, les sous-traitants miniers de tout le pays, excepté ceux de la mine d'Opoué à Tontouta, se sont mobilisés au bord des routes calédoniennes, notamment à Népouy, où plus de 100 personnes étaient positionnées. Leur message est clair, après 6 courriers sans réponse adressés aux élus, il faut se mettre autour de la table. Selon eux, la suppression de l'exonération sur les pièces détachées, le carburant ainsi que la mise en place de la TGC prévue en novembre dernier entraînerait la fin des entreprises de sous-traitance minière. Le point dans ce reportage d'Océane Zobler. Depuis des années, on s'est toujours battu pour avoir des acquis, pour avoir plus à la mine. Aujourd'hui, si on est là, c'est qu'ils veulent nous enlever des choses qu'on a acquis. Voilà. Puis quand on n'est pas content, mais on dit 6 courriers qu'on a envoyés. 6, pas 1, 6. Mais c'est triste, hein. Rouleurs sur mine, travaillant pour des sous-traitants ou ayant leur propre camion, ils étaient là ce matin à Népouy pour manifester. Si le projet de loi est voté, la taxe générale sur la consommation sera appliquée à 6% sur les activités et à 22% pour les achats de produits importés comme les véhicules. À partir du 1er janvier 2025, l'exonération sur les pièces, les pneus et le carburant sera également supprimée. On va prendre un camion classique, on va chercher un 12 roues là chez Renault ou chez je sais pas qui. Je veux dire, aujourd'hui, on le paye entre 23 et 25 millions parce qu'on est hors TGC. Si on rajoute la TGC dessus, on est au-dessus de 30 millions parce que c'est 22% de TGC à l'export. Je vais prendre l'exonération sur le gasoil. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'avec un prix construit, avec une machine, avec une consommation de X litres à 111 francs, ben demain, on aura le même prix que va nous payer le mineur, sauf que nous, on va payer le gasoil 140 francs, 150 francs, voire 160 francs le prix de la pompe. Pour le président du syndicat des contracteurs miniers, il faut agir maintenant. La TGC et toutes les exonérations devront être supprimées pour 1er janvier 2025. Mais 2025, c'est demain. On a fini 2023. Ça veut dire qu'il nous reste 1 an. Mais il faudrait peut-être qu'on se mette au travail. Et nous, on ne demande que ça. On ne demande pas d'argent, on ne demande pas d'augmentation. On demande d'essayer d'être reçu pour qu'on puisse travailler et que ça continue dans le temps. Aujourd'hui, les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont un peu partout. C'est pas tout le monde qui a 10 camions. Il y en a qui ont peut-être 1 camion, 2. C'est la réussite des Kanaks par là. Donc je fais la demande solennelle qu'il faut discuter. Il faut s'asseoir, il faut discuter. C'est le sens de la déclaration de M. Mapou quand il parle du palabre. Palabre, la parole est chez nous. D'ici lundi, si aucune réponse ni aucun rendez-vous n'est donné par le gouvernement, le mouvement va se durcir pour une durée indéterminée. Social toujours, fin de la grève illimitée des fonctionnaires au bout de 2 jours de manifestation. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et l'intersyndicale. Ce matin, ils ont signé ensemble cet accord qui revalorise dès le 1er juillet de 1% le point d'indice des fonctionnaires territoriaux. D'autres mesures ont été convenues. Écoutons Christophe Coulson, représentant de la CGC au micro de Anna Mazer-Pirodon.
Le premier point, c'est le 1% d'augmentation à compter du 1er juillet 2023. Le deuxième point, c'est que qui nous avait été mis dans la balance, c'était le fameux jour de carence, mais le jour de carence a été repositionné dans le temps et placé à partir du mois d'octobre lors des assises de la fonction publique qui doivent être organisées. Donc. Et puis le dernier sujet, qui nous tient à cœur également, c'est cette réunion en fin d'année de négociation pour voir comment on va s'y prendre pour les 2,5% de salaire restant à prévoir sur l'exercice 2024. Donc. Et pour décrypter cette situation, nous recevons ce soir M. Vaïmoa Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ces 1% de rémunération supplémentaire pour les fonctionnaires territoriaux couvrent les 6 prochains mois. Une autre augmentation des salaires est-elle possible en 2024 ? Si oui, comment la financer ? En fait, ça fait pas depuis 2 jours que nous discutons. Ça fait plus de 6 mois, plus de 8 mois, je ne sais plus, mais au moins l'année dernière, on a été saisis. Vous savez qu'il y avait un premier mouvement de l'intersyndicale. Et en réalité, le gouvernement n'est pas contre l'augmentation ni l'homologie, mais il se pose la question de la soutenabilité d'une telle demande dans le contexte financier que nous connaissons. Très difficile lorsque en métropole, dans l'Hexagone, parce que comme ça il faut dire aujourd'hui, on augmente de 3,5%. Tout de suite ici, tous les fonctionnaires demandent, enfin, en tout cas l'intersyndicale, les représentants des salariés, fonctionnaires, demandent l'homologie. Est-ce que aujourd'hui, cette homologie est encore soutenable ? La réponse, j'ai envie de dire non, moi, personnellement. Mais pour des soucis d'iniquité, et puis parce que cette demande d'homologie crée aussi des disparités, des iniquités de traitement dans la fonction publique calédonienne vis-à-vis de la fonction publique d'État. Je pense que le gouvernement collégial, parce que ce n'est pas une décision de moi, ni du président en lui-même, mais du gouvernement collégial, c'était d'accompagner cette volonté, tout en ne cédant pas sur la responsabilisation. Nous avons invité les syndicats, et ils sont les premiers, je veux dire, ils connaissent, parce qu'ils participent aux travaux du gouvernement. Nous les avons invités à travailler en prévision de ces assises de la fonction publique que nous allons organiser fin septembre, début octobre, comme l'a dit M. Coulson à l'instant, sur tout un tas de mesures pour la maîtrise des dépenses publiques, parce que ça fait quand même plus de 12 mois que nous travaillons, nous, à une réorganisation de l'administration, et nous allons rajouter ces questions essentielles du salaire, des dispositifs, etc. Donc le jour de carence sera discuté, préparé en prévision de ces assises, mais aussi le point d'indice local, tout autant de questions qui prospèrent depuis trop longtemps et auxquelles il faut mettre un terme en y apportant une réponse. En tout cas, oui. Tous ces sujets seront abordés et finalement, c'est pas en clivant le secteur public et les secteurs privés que nous allons y arriver. C'est la démarche du gouvernement, c'est une démarche de respect vis-à-vis des fonctionnaires, parce qu'ils nous ont quand même soutenus lors de la crise sanitaire. Ils ont travaillé. Monsieur Mouliava, je dois vous couper. Oui. On doit poursuivre. Alors, justement, un des points majeurs aussi des revendications, depuis plusieurs jours, la mise en cessation de paiement de la caisse locale des retraites est évoquée. En avril 2022, le Congrès a adopté une réforme pour permettre à la CLR de retrouver un solde positif en 2024. Manifestement, ce n'est pas le cas. La province Sud va anticiper le versement de ces cotisations, mais que comptez-vous faire pour que les retraites continuent d'être payées ? Écoutez, ce serait irresponsable de dire que moi, en tant que président de la CLR, et le gouvernement ne se préoccupe pas de tout cela. Depuis que nous avons fait voter le plan de sauvetage, nous avons un suivi dynamique sur ce sujet. Et puis, ça fait au moins 2 ou 3 semaines que nous travaillons avec la Direction générale des finances publiques, la trésorière, la Trépinque, et puis le Haut Commissariat, et évidemment les services de la Calédonie, pour trouver une solution. Parce que nous avons un souci de trésorerie. Et puis, nous avons approché l'OPT depuis 2 semaines, qui est
et a donné son accord sous réserve du conseil d'administration qui devra se tenir les 19 prochains, une avance de trésorerie sur 5 mois. Donc c'est ce travail-là que nous menons depuis 2 semaines, mais nous ne communiquons pas parce que par respect vis-à-vis des administrateurs, nous allons le présenter aux administrateurs de l'OPT et aussi de la Caisse locale des retraites. Mais je veux rassurer les retraités, nous sommes responsables et nous suivons ce dossier. Malheureusement, nous héritons d'un problème structurel, hein, c'est structurel ce qu'on vit, ça date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, M. Frontier, qui est un peu lanceur d'alerte sur ce sujet, le dit très souvent, c'est depuis les fin années 90, 2000, que nous connaissons ce problème structurel. Nous ne le découvrons pas. Mais ceci étant dit, depuis 2019, nous avons travaillé avec un cabinet d'actuariat et puis fort du rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la CLR, nous avons établi un plan de sauvetage de la CLR qui aurait dû emmener la Caisse à l'équilibre. Ceci étant dit, ce plan ne prenait pas en compte le fait que des dépenses obligatoires ne seraient pas honorées. En fait, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un problème structurel, je vous le dis, c'est le ratio cotisant et puis bénéficiaire. Vous le savez, nous faisons face à un défi majeur, c'est le vieillissement durable, attendu et dans le temps de notre population. Et puis, conjoncturel parce que, vous le savez, nous avons un problème de protection sociale, le RUAM. Nous y sommes justement et rapidement, Monsieur Mouliava. Ces situations sont liées, vous venez de le dire, au financement de la sécurité sociale. Une réforme du RUAM est en cours. La Calédonie doit voter un budget supplémentaire. Comment retrouver une sérénité financière qui ne menace pas les services publics? Rapidement, et pour terminer. Mais rapidement, c'est assez simple. Je me retourne vers les élus du Congrès et puis je leur dis que le travail, il est devant, mais que l'action et la prise de décision, il faut voter. Il y a un moment donné, les consultations, les auditions, ça va. Mais ces problèmes, nous ne les découvrons pas. Nous ne les découvrons pas. Donc aujourd'hui, nos réformes qui sont au bureau du Congrès, et là je m'adresse aux élus du Congrès, tous bords confondus, parce que tout ceci, c'est pas politique. C'est pas non indépendantiste ou indépendantiste, c'est la population qui va en pâtir. Vous voyez? Donc, pour répondre à votre question, nous faisons avec ce que nous avons, et puis en faisant appel à la responsabilité de nos partenaires, là, les partenaires sociaux vont nous accompagner sur ce travail, sur la fonction publique, parce que tout ça, c'est un sujet. Quel modèle de fonction publique à l'histoire que nous vivons aujourd'hui, où nous devons définir un nouveau statut pour le territoire bientôt. C'est de ça dont il s'agit. Vaïmoa Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, merci pour cet éclairage et à bientôt. Scalair, l'association de surveillance de la qualité de l'air de Nouvelle-Calédonie a présenté son bilan de l'année 2022 et ses prochaines missions pour 2023 et 2024. Depuis 2013, l'année 2022 est une année record. 46 dépassements de seuil ont été enregistrés. Écoutons la présidente de Scalair, Nina Julier, sur les causes liées à ces pics de pollution. Directement à l'activité de la SLN et notamment de sa centrale thermique qui arrivait en fin de vie en 2022. Et puis nous avons découvert également qu'il y a eu des activités annexes à la SLN qui ont utilisé du fuel qu'elle n'utilisait pas d'habitude, ce qui a augmenté la source de dioxyde de soufre dans l'air notamment. Et puis tout ça combiné à des phénomènes météorologiques assez défavorables a conduit aux épisodes de pollution que nous avons connus. Ce qui est important, c'est de dire aux Calédoniens qu'aujourd'hui, on est en capacité de prévoir ces épisodes de pollution. On a perfectionné notre modèle sur toute l'année 2022 et nous pouvons dire aux gens de façon assez fiable si demain il va y avoir une pollution ou pas. Ce qui permet donc d'essayer d'anticiper pour pas que cet épisode de pollution ne se produise. Mais encore une fois, nous, Scalair, on est là pour donner l'alerte. Passons à notre feuilleton de la semaine consacré aux filières professionnelles du lycée Augustin-Thie de Tours.
Et dans ce 3e épisode, intéressons-nous à une filière unique sur le territoire, celle du bac pro maintenance nautique, un secteur porteur dans le pays, installé à la marina de Touhau, un lieu idéal pour que les plaisanciers et pêcheurs du coin en bénéficient. Voyez ce reportage de Aurélie Chiron. Aussi, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a à voir. T'as déjà fait ça? Non. Fais réception. Ouais. Guy réceptionne un moteur défectueux qu'un client vient déposer pour vérification. Un service qui permet aux élèves de se confronter à la réalité. Donc carburation, du coup, nous on peut faire quoi ici sur la carburation? Qu'est-ce qu'on est capable de faire ici? Nettoyer. Nettoyer? Ouais. Cette formation en maintenance nautique, Guy la suit depuis 2 ans. Cette année, c'est le baccalauréat. Après son examen, il sera capable d'assurer les opérations courantes de maintenance sur des bateaux de plaisance. Je suis en train de voir pour voir si je ne fais pas parcours CIP. Ou sinon, je vais rentrer dans la marine. Dans cette filière, les élèves font des travaux d'entretien et de réparation des embarcations. Pendant 3 ans, mécanique moteur, électricité, plomberie ou encore pose d'accastillage et d'équipements sont pratiqués. Cette formation, Claudine l'a particulièrement choisie. Oui, on a Belep, il y a plus de bateaux que de... C'est pour ça que j'ai choisi cette branche. Là, déjà, il y a la mécanique, puis la fibre, avec tout ça, là, les produits, le nom des produits, tout ça. Et puis, le nom des outils qu'on utilise, les matériels. Posé au port de Touhau, le cadre est idéal pour apprendre. Chaque année, 10 élèves sont sélectionnés en seconde pour suivre cette formation. On a ce qu'il faut. Après, la difficulté, c'est surtout les consommables et en fait, par exemple ici sur la fibre et la résine, c'est le coût de la résine. On ne peut pas se permettre de faire trop d'opérations justement de ce type-là, parce que c'est assez cher. Et en budget de fonctionnement, on a à peu près 300 000 francs pour l'année, donc sur on va avoir une 40aine d'élèves. Donc on divise ça pour le fonctionnement de chaque élève, ça ne fait pas des masses de consommables. Donc on fait beaucoup de récupération. On a, comme vous avez vu tout à l'heure, là, on a des bateaux clients, donc ça permet aussi de ramener du travail et puis que les pièces et puis les consommables soient payés par le client. Donc ça donne de l'activité à moindre coût. Le lycée Augustin Thie de Touhau est le seul établissement scolaire du territoire à proposer le baccalauréat professionnel maintenance nautique, une formation qui a toute sa place pour un pays comme la Nouvelle-Calédonie. Et demain, nous nous intéresserons à la filière Agora, une spécialité pour former nos jeunes dans les métiers de l'administration. À découvrir demain. C'est désormais le moment de retrouver notre rubrique du mercredi, Wageri. Cédric a traversé le pays de long en large et il a mal au cœur. En bord de route, près des cours d'eau et jusque dans des carrières, les déchets abandonnés sont partout dans la nature. Regardons. Tu as dû certainement voir ces paysages, cartes postales, et te dire « Nous vivons dans un beau pays ». Tu as dû marcher dans les criques pour quelques crevettes, ou te balader le long de la côte est pour apprécier ces cascades. Mais il y a une autre réalité derrière ta carte postale. Ce sont les dépotoirs sauvages. Pour ce Wageri, je vais m'arrêter un instant et te partager un ressenti. Lors d'une mission sur vous récemment, je me suis arrêté pour une pause au Cric La Confiance, dans la commune de Koné. Et puis, surprise. Si pour toi, jeter dans la nature, sur les routes, près des cours d'eau, sur le littoral, dans l'océan, hors de la poubelle te semble banal, fais une pause et pose-toi la question. Sur la durée de vie de la bouteille en plastique que tu viens de jeter. Ou encore, la batterie de voiture que tu as déposée près du cours d'eau, qui attend la crue pour côtoyer les mulets et libérer l'acide sulfurique. Et si c'était le contraire? Si on venait jeter nos déchets chez toi, dans ton salon,
ou dans ta cour, que dirais-tu? Nous sommes d'accord sur la réponse. Retrouvons Johnny du côté de Calagomène. Il veut nous montrer l'état de sa carrière. qu'on est plus facilité là comme il y a là pour nous ya nous vivons ouais pour la cola ubi yo nous voyons là comme la Une ancienne carrière devenue la prisée des pollueurs. Monsieur tout le monde, Madame tout le monde viennent y déposer leurs affaires au nez du propriétaire terrien. Johnny préfère que ce soit là que dans la nature et me demande qu'on vienne l'aider à nettoyer le lieu. Sur la transversale Konetiwaka, l'aire de repos de Pombei, les gardiens l'ont fermé. La cause, les déchets qui ne sont pas ramassés. Ce matin, en allant au travail, je rencontre Gilbert Wabealo, habitant de la tribu de Bago. Tiens, justement, c'est le sujet du jour. Mais quand tu vois, pour te dire, ça c'est la boisson des adultes. C'est pas la boisson d'un enfant de 6 ans, 2 ans ou 3 ans. Ça c'est adulte. Et ça, il faut bien se dire qu'on a tous un cerveau. On a tous un cerveau et tout le monde ça le connaît. C'est pas, il faut pas apprendre, c'est voilà. C'est tout le monde le connaît qu'il faut faire ça, mais voilà. Mais comme je te dis, je fais parce que j'aime bien ma tribu. On ne peut pas dire que c'est naturel. Parce que ça, c'est pas naturel. Tu as un cerveau, tu sais qu'il y a une poubelle, il faut me mettre dans la poubelle. Parce que comme je dis, quand tu vas chercher dans un magasin, tu fais l'effort. Mais pour jeter, tu ne fais pas l'effort. C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. J'ai senti la conviction d'un homme qui veut faire changer les mentalités. Non en parlant, mais en faisant. Et puis le bouquet final de l'histoire, c'est nos enfants qui ramassent nos bêtises avec ce message. Prends tes responsabilités et jette tes déchets à la poubelle. Dépotoirs sauvages, déchets dans la nature, ça devient comme des trophées accrochés derrière nous. C'est un des voyants qui reste allumé en permanence sur le tableau de bord du pays. Partage cette vidéo au maximum, non pas pour avoir des likes, mais pour une responsabilité commune. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.